Bonjour à tous, merci d'être présents à cet événement Impact qu'on a effectivement quasi improvisé avec Olivia. Merci beaucoup pour ces remerciements de tout à l'heure, c'était il y a 3 semaines. Beaucoup de choses à dire sur l'impact chez BPI France. BPI France, c'est une organisation, si vous la passez au scanner, vous allez voir scintiller de l'impact un peu partout quand même. Vous avez d'abord le fait qu'on s'installe comme banque du climat, avec un très grand plan climat qui a été annoncé en septembre dernier. 20 milliards d'euros déployés d'ici 2025. C'est des sommes tout à fait considérables, avec toute la gamme des produits qui va du conseil jusqu'au financement en fonds propres de très grande ampleur, en passant par un certain nombre des éléments qui seront, le moment venu, disponibles sur la plateforme que la ministre a annoncée et que je salue. Plateforme qui est très importante, comme d'ailleurs tous les lieux où on permet à l'entrepreneur de faire le point avec lui-même. Alors, il y a des lieux qui ne sont pas forcément très agréables, c'est les grandes déclarations administratives et fiscales, mais même celles-là permettent de savoir un peu où on en est. Donc la plateforme, avec ses 47 critères, c'est aussi une manière pour chacun d'entre nous de se reposer, balle au centre, et de voir exactement où on en est. Donc une très bonne initiative. Aujourd'hui, on a choisi de mettre l'accent sur 2 familles d'actions à impact de BPI France, qui sont l'entrepreneuriat dans les quartiers et d'autre part le financement des fonds à impact, d'investissement en fonds propres dans les entreprises. Alors, on aurait pu parler de 1000 autres choses. S'agissant de l'entrepreneuriat, on aurait pu parler du plan climat, par exemple. Mais c'était le jour E. S'agissant de l'entrepreneuriat dans les quartiers, il faut que vous sachiez que, au fond, il y a 3 ans, nous a été passé par le président de la République une commande prenant la forme d'une sorte de théorème « Faites-moi une BPI des quartiers ». Alors, on lui a dit on va faire, mais on ne fera pas une BPI des quartiers. Parce que BPI, c'est BPI toute la France. Il faut juste que la boîte à outils de BPI France soit visible, compréhensible, disponible partout dans les quartiers. Et la boîte à outils, c'est toujours pareil, c'est de l'accompagnement, du conseil, du crédit, des fonds propres, grosso modo. Donc qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons monté le programme Entrepreneuriat pour tous et nous avons commencé à faire le tour de France des quartiers. La méthode BPI France, elle est physique, on est sur le terrain. Et donc on a fait 500 événements. 500 événements à la rencontre des entrepreneuses et des entrepreneurs dans les quartiers. Déjà, pour faire savoir. On est en train d'acheter 10 bus. Des bus jaunes qui seront cofinancés par les conseils régionaux et qui vont nomader, circuler dans les quartiers à la rencontre des entrepreneurs. On a mis des bornes dans pratiquement toutes les agences de Pôle emploi. Enfin, j'exagère en disant pratiquement tous. Disons qu'on a mis beaucoup de bornes. Il y a quand même beaucoup d'agences Pôle emploi. Et des bornes qui permettent à des chômeurs créateurs d'entreprises d'avoir accès en direct à toute la gamme des prestations de BPI France Création, qui est l'une de nos branches, issue de l'Agence pour la création d'entreprises dont nous avons repris les opérations. Et puis, nous avons également créé des accélérateurs. Nous sommes depuis toujours, presque toujours, depuis 2015, convaincus que ce qui manquait aux entrepreneurs, c'était pas seulement du crédit ou des fonds propres, c'était des lieux où ils puissent se former, s'auto-former, et j'ai envie de vous dire, se former les uns les autres, par la comparaison en peer-to-peer d'entrepreneur à entrepreneur. Nous avons donc créé des accélérateurs pour entrepreneurs des quartiers. Nous en avons créé à peu près 30. Avec des promotions de quelques entrepreneurs ou de quelques dizaines d'entrepreneurs. Au total, nous avons 600 entrepreneurs qui sont passés dans nos écoles, et qui sont des écoles qui accompagnent les débuts d'une création ou qui accompagnent le développement d'une entreprise elle-même issue des quartiers. Ça, c'est absolument fondamental. Vous aurez tout à l'heure des témoignages de nos partenaires qui sont Entreprendre dans la ville, Créo et compagnie. Ça, c'est un premier élément d'action. Sachez que dans les quartiers, nous avons des espèces d'ambassadeurs qui sillonnent et qui livrent la bonne parole de la boîte à outils de BPI France, qu'on appelle les Cités Labs. Et on en a 100. Donc il y a 100 personnes qui, en permanence, sont dans les quartiers pour aller d'abord donner envie, donner confiance, et puis ensuite guider vers les dispositifs que BPI France est capable de mobiliser. Voilà. Alors la deuxième famille, vous le verrez également tout à l'heure, c'est les fonds d'investissement à impact.
On avait commencé beaucoup plus tôt que BPI Toute la France, ou Entrepreneurs pour tous, en finançant de longue date. Mes prédécesseurs avaient déjà commencé à le faire, notamment avec un fonds qui est ici présent, Citizen, des fonds qui mettent eux-mêmes des fonds propres dans des entreprises qui sont des entreprises à impact. Voilà. Donc il y a un écosystème d'équipes de gestion en France, très bonne qualité, qui va témoigner tout à l'heure, et qui a investi historiquement à peu près 800 millions d'euros, hein, c'est quand même des sommes gigantesques, dans des entreprises à impact. Et sachez que sur les 800 millions d'euros, il y en a 200 qui viennent de BPI France. C'est comme ça qu'on fonctionne. On déclenche des effets multiplicateurs. On est le premier barreau de l'échelle. On donne des coups de pouce. Et puis ensuite, les fonds d'investissement, mais aussi les entrepreneurs, ont accès à des ressources privées qui, sinon, leur seraient interdites. Voilà une deuxième famille d'actions à impact très importante de BPI France. Sachant, et je termine là-dessus, sur mon quota de parole, que la question de la parité traverse tout. Naturellement. Et on est très content de voir que dans les entrepreneurs qui bénéficient de nos actions entrepreneuriat pour tous, donc dans les quartiers, il y a 50% de femmes. Et dans les entrepreneurs qui bénéficient des fonds propres déployés par les fonds d'investissement que nous finançons, il y a également une très grosse proportion de femmes. Voilà. Donc c'est une manière de dire que l'entrepreneuriat capillaire, bottom-up, c'est quantité de toutes petites entreprises, il faut voir. Hein. C'est déjà en France un entrepreneuriat qui est extrêmement paritaire. Hein. Quand on monte en taille ou qu'on est sur des entreprises qui ont elles-mêmes un passé, parfois de plusieurs générations, que la masculinité s'est longtemps installée et est encore là. Bon, enfin, tout bouge. Parfois, il faut être patient. Parfois, il faut donner des coups de coude. C'est ce que nous faisons. Et donc, sachez que la question de la parité homme-femme est évidemment fondamentale pour BPI France. Il y a d'ailleurs un projet de loi en discussion au Parlement en ce moment même. On a eu l'occasion d'en discuter l'autre jour sur ces questions. Voilà, sur ce, je voulais vous souhaiter une excellente après-midi. Vous allez avoir un cocktail d'intervenants de qualité. Je vous souhaite d'être attentifs. Vous ne perdrez pas votre temps. Merci à vous et merci encore à la ministre d'avoir bien voulu introduire cette journée du jour I comme impact. Merci.